Salut à tous, c'est Otsuki. Dans le domaine de l'investissement, il y a deux noms très populaires, celui de Warren Buffett et Peter Lynch. Peter Lynch, c'est l'ancien gestionnaire de fonds de Fidelity Magellan et il a su réaliser une performance de 29% chaque année pendant 13 années consécutives. Et c'est pour cette raison qu'il est reconnu comme l'un des meilleurs gestionnaires au monde. Ces fonds ont enregistré des performances constantes jusqu'à même battre tous les ans le marché américain. Et ses actifs sous gestion de fonds sont passés de 18 millions de dollars à 14 milliards de dollars entre les années 1977 et 1990. Juste avant de commencer, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en description, tu trouveras plusieurs liens concernant des investissements intéressants, comme par exemple un robot de trading à très haut potentiel et une plateforme de crypto-lending. Pour commencer, qui est Peter Lynch et pourquoi est-il si célèbre dans le milieu boursier? La raison est simple, il est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs au monde et pratiquement toutes les sociétés financières veulent se le procurer pour devenir leur gestionnaire de fonds. Petit, il côtoyait énormément les amis de ses parents et leur sujet de conversation était principalement centré sur la bourse, l'investissement et les plus-values. C'est donc naturellement qu'il a été baigné dans le monde de l'investissement. Et c'est seulement vers ses 18 ans, lorsqu'il est encore au collège, qu'il réalise son premier placement de 300 $ sur l'action Fly Tiger, parce que pour lui le secteur du transport a un très fort potentiel. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Avec la guerre du Vietnam, le secteur du transport s'intensifie et le cours de l'action Fly Tiger explose, et ça sera le premier gros succès de Peter Lynch. Et grâce à cette plus-value, il paye ses études, les termine et rentre chez Fidelity Investment en tant que gestionnaire de fonds. Et quelques années plus tard, en 1977, après son travail reconnu dans le monde entier, il prend la tête de Magellan, le plus célèbre fonds d'investissement au monde. Et que se passe-t-il avec les fonds de l'entreprise? Ils font une performance exceptionnelle en passant de 18 millions de dollars à 14 milliards de dollars. Chaque année, le rendement de ces fonds sera de 29,2% durant 13 années consécutives. Si tu veux savoir, si tu avais placé 10 000 € d'actifs sous gestion avec une performance de 29,2%, après 13 ans tu aurais eu 279 519 € d'actifs sous gestion. Et obligatoirement, si les performances sont constantes année après année, les fonds grossissent et c'est en 2017 que les fonds sous gestion atteignent les 100 milliards de dollars. À ce moment-là, Peter Lynch est au centre de l'attention des médias, tout le monde veut s'emparer de sa stratégie, mais Lynch ne cache rien et le répète encore lui-même aujourd'hui, et la détaille même lors de ses interviews. Peter Lynch affirme qu'il choisit et investit sur des actions de la même manière qu'à ses débuts et qu'il est lui-même un investisseur amateur. Selon lui, les amateurs en bourse ont beaucoup plus de chances de faire des plus-values que les experts. Pour lui, atteindre un rendement de 30% annuellement est possible pour tout le monde. Alors, comment est-ce que Peter choisit ses actions? La première règle de Peter Lynch est d'avoir une vision sur le long terme et de ne surtout pas avoir une vision sur le court terme. Selon lui, avoir une vision journalière, c'est comme le casino, tu as plus de chances de perdre tout ton capital de départ que de faire des plus-values. Les expérimentés prennent énormément de temps, jusqu'à plusieurs jours pour faire des analyses journalières, de faire des études approfondies, mais Peter Lynch fait tout à fait l'inverse. Si une action l'interpelle, il va simplement passer par sa propre stratégie, qui n'est rien d'autre que l'analyse de ratios fondamentaux qui s'appelle ratio de Lynch. Et cette analyse-là, il la fusionne uniquement avec les données macroéconomiques et sectorielles. Mais quels sont les éléments qui se trouvent dans le ratio de Lynch? D'abord, il y a le PER, et le PER se calcule de cette façon. Le prix de l'action divisé par le bénéfice net de l'action sur 12 mois, et le bénéfice net de l'action se calcule en divisant le bénéfice courant par le nombre d'actions en circulation. Ensuite, lorsqu'on a le PER, il faut trouver le PEG, et PEG c'est le synonyme de ratio de Lynch. C'est la formule soi-disant secrète de Lynch. Et pour calculer le PEG, il faut diviser le PER par le taux de croissance de bénéfice. Mais à quoi ça sert d'avoir le PEG, ou plutôt le ratio de Lynch? Pour Peter, si le PEG dans le calcul que je viens de te citer est supérieur à 1, alors il n'achète pas l'action, car l'action est surévaluée. Et s'il est inférieur à 1, alors l'action est sous-évaluée. Et s'il est égal à 1, c'est qu'il est correctement évalué. Plus le PEG est bas, plus l'action est considérée comme bon marché à son taux de croissance. En achetant des actions avec un PEG inférieur à 1 et en combinant cette donnée avec des facteurs fondamentaux et macroéconomiques, Peter Lynch a su dégager des performances incroyables. Mais pour concrétiser ce calcul, faisons un exemple avec une vraie action. Si on prend par exemple l'action Coca-Cola sur Boursorama. La première étape, c'est de trouver le PER. Et justement sur Boursorama, on peut directement retrouver le PER sur la fiche des actions. Et pour celui de Coca-Cola, il est de 23. Ensuite, il faut le PEG. Donc on va diviser 23 par le taux de croissance de bénéfice qui équivaut à 3.
Ainsi, le PSG est vraiment beaucoup trop élevé puisqu'il est égal à 7, donc c'est une action à éviter. Avec la stratégie de Russell Lynch, comparée à d'autres pratiques utilisées par des institutions financières, il est possible de dénicher quelques plus-values sans forcément être un expert dans le milieu des actions boursiers. Alors, évidemment, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas en faisant uniquement 2 petits calculs qu'il est possible de faire à coup sûr des plus-values. Évidemment, il y a le contexte économique dans lequel la société se trouve, la logique du potentiel ou non de l'action. C'est-à-dire une bonne analyse fondamentale. Comme le dit Lynch, il est lui-même amateur de l'investissement boursier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se positionne, il procède de la même manière que s'il achetait sa première action. On se trouve actuellement dans une période de pré-after de crise sanitaire, il est toujours possible de dénicher une action à haut potentiel. Savais-tu que 70% des traders, leur première action a été un succès? Alors oui, c'est une statistique à prendre avec des pincettes, mais si on compare cette donnée avec les propos de Lynch, il s'avère que ça paraît assez cohérent. Quand on est débutant, on va pas prendre forcément le temps de faire des recherches approfondies d'une action, mais plutôt de voir l'avenir logique qui lui est réservé, sans forcément prendre en compte trop de détails. Un dernier élément à prendre en compte sur le choix d'une action, en plus du ratio de Lynch, les facteurs fondamentaux et macroéconomiques, c'est celui du free cash flow. Le free cash flow, ce sont les bénéfices restants en fin d'année dans les sociétés et qui s'accumulent chaque année, c'est-à-dire la trésorerie. Et tu l'as certainement compris, au plus ce montant est élevé, au plus année après année, la trésorerie progresse et se développe. Alors pour terminer, pour récapituler depuis le début, Peter Lynch calcule d'abord le PER, puis le PEG, qu'il va comparer avec les données macroéconomiques et fondamentales, et après il regarde de plus près le free cash flow. Cette méthode est applicable à tout le monde, que tu sois débutant ou expérimenté. C'est la fin de la vidéo, en commentaire n'hésite pas à me dire si tu as déjà utilisé cette méthode. En description tu peux retrouver tous les liens intéressants, ce sont des liens qui redirigent vers des investissements que j'utilise moi-même et qui ont un très bon potentiel. C'est tout Tsuki, à très bientôt. Pas de soleil, pas de soleil.